Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est surprenant, c'est inquiétant, c'est incroyable, mais c'est vrai. Les États-Unis et la France ont placé des satellites. Les satellites qu'ils ont envoyés là, en haut là, c'est pour surveiller l'uranium du Niger. Enfin, tous les pays africains. Mais là, cette fois-ci, nous parlons du Niger. Ils ont déposé des satellites qui ont pour rôle de surveiller l'uranium du Niger. Les gars, quiconque rentre, ils sont dans la ville d'Azélik. Et c'est, comment on appelle ce gisement-là, le gisement de la mine d'Imouraren. Les Américains ont braqué tous les satellites du monde avec les Français. Tous leurs meilleurs satellites. Pour voir quiconque rentre dans le site, sort du site. Attendez, nous ne sommes pas au Texas. Hein. Nous ne sommes pas à Paris. Nous ne sommes pas à Lyon. Nous ne sommes même pas en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est un territoire occupé, colonisé. Nous ne sommes pas, surtout pas en Calédonie. Là-bas, il y a le nickel. Ils s'affolent pour le nickel. Pour le nickel là, de la Calédonie, la France a pris des Français, des Blancs, elle a amené là-bas pour dire non, vous allez voter pour que la Calédonie reste une partie de la France. Bref, les États-Unis espionnent les matières premières du Niger. Mais ça dit que quand j'ai entendu parler, heureusement que je n'étais pas en train de conduire. J'étais en train de conduire. J'allais même faire un accident. C'est scandaleux. Il n'y a pas plus dingue que ça. C'est des fous. C'est des fous. L'uranium ne vous appartient pas. Sous prétexte que non, le Niger risque de vendre l'uranium à l'Iran. Et alors? Oh! Mais qui a interdit au Niger de ne pas coopérer avec l'Iran? De ne pas commercer avec l'Iran? De ne pas vendre son uranium à l'Iran? Qui? C'est les Nations Unies qui ont dit ça? Non, c'est les États-Unis. Cette mine d'Imouraren là, les Français n'ont pas pu investir encore plus. Depuis l'époque de Tandja Mamadou, le président Tandja. Donc c'est avant même Issoufou. Je pense que c'est depuis 2014 par là que cette mine n'est pas exploitée. Donc ça ne rapporte rien aux Nigériens. Le Niger est le 4e producteur d'uranium au monde. Le Niger ne voit pas l'argent de l'uranium. L'uranium, c'est 45% des exportations du Niger. Mais cet uranium-là, quand au bout du compte, 45% d'exportation, ça n'apporte même pas le tiers du PIB du Niger. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'uranium du Niger là, est bradé à Areva, qui est devenu aujourd'hui Orano. Mais non, eux, ils mettent des satellites, ils disent non, 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 il ne faut pas. C'est un prétexte, en fait. C'est pas qu'ils ne veulent pas vendre, ils ne veulent pas que le Niger puisse commercer avec l'Iran. Non, les gars, le problème, il est ailleurs. Mes excuses. Ce n'est pas que les États-Unis et la France ne veulent pas que le Niger puisse commercer avec l'Iran. L'Iran a des échanges avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie. Mais pourquoi ils n'ont pas sanctionné l'Inde, la Chine et la Russie? Ils ont sanctionné à cause de l'Ukraine. Mais pourquoi ils n'ont pas sanctionné cela? Eux, ils veulent venir sanctionner le Niger pour ce qui lui appartient. Il veut vendre. On lui dit non, tu ne vends pas au plus offrant.
Tu vends ça chez nous parce que nous, on prend ça gratuitement. Nous, on a besoin de ça. Voyez comment ils sont mesquins. Ce sont des bandits. Ça dit que c'est un État, c'est vraiment un État voyou. Moi, je croyais quand les Américains, les sénateurs américains disaient que l'Afrique, ce sont des États et dirigés, ce sont des États voyous. Je croyais, je me suis dit, ah, mais les Africains là aussi, nous aussi, on abuse. À cause de la corruption, à cause de ceci, les élections truquées, machin, tout ça. Mais les vrais voyous là, ce sont eux. Parce que chez nous là, les gens ils volent, les dirigeants volent l'argent. Quel argent? L'argent de leur pays. Ils ne volent pas l'argent d'un autre pays, du voisin. Eux, ils volent l'argent du voisin. Et ils disent au voisin, tais-toi, ne discute pas. Accepte qu'on te vole. Voilà ce qui est en train de se passer avec le Niger. L'uranium du Niger, américain et français, surveille ça. C'est incroyable. Vous savez pourquoi c'est pas exploité depuis 2014? C'est parce que les Français n'ont pas l'argent. Les Américains n'ont pas l'argent. Vous ne pouvez pas exploiter une matière première si vous n'avez pas l'argent, si vous n'investissez pas pour les machines, pour les travailleurs, pour ceci, pour cela, le transport et autres, les assurances. Vous savez quoi? La France a fait ça avec le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Pascal Lissouba a donné le pétrole de Nkossa aux Américains, les voyous, d'autres voyous. Après, les Américains se sont entendus avec les Français pour remettre ça aux Français. Les Américains ont fait des bénéfices, bien entendu. Les Français ont acheté plus cher. Et les Américains sont repartis. Après, on découvre un autre gisement. Mo. Qu'est-ce qui se passe? Ce nouveau gisement, Pascal Lissouba, à l'époque, président de la UI, dit, moi, je veux vendre ça. Il faut exploiter ça. J'ai besoin d'argent. Les Français, Jacques Chirac dit à Pascal Lissouba, nous n'avons pas d'argent, garde ça. Quand nous, on aura l'argent, on va exploiter. Dans combien d'années? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. C'est ce qu'ils ont fait du Sahel. Le Sahel, c'était leur réserve, en fait. Les matières premières que vous voyez au Sahel, l'or et autres, le diamant, tout ça là. Mais ils savaient qu'il y en a. Et depuis tout le temps, ils savaient qu'il y en a. Mais ils avaient fait de ça leur réserve. Quand ils vont finir à l'exploiter ailleurs, maintenant ils vont venir là. Et ils sont rattrapés par le temps, par la réalité, par le bon Dieu qui fait notre palabre. Les amis, la France n'avait pas d'argent, elle ne pouvait pas financer. Les États-Unis non plus. Les Chinois sont venus prendre le marché. Ils se fâchent. Ils parlent de l'Iran, ils parlent de ceci. Ce sont les Chinois qui exploitent ça. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les Américains ne sont pas contents. Pourquoi les Français ne sont pas contents. Parce que cet argent-là, les Français et les Américains ne voient plus cet argent. Vous savez, avec l'Iran, quand le Niger fait le commerce avec l'Iran, l'Iran étant sous embargo, l'Iran ne peut pas acheter les dollars. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous faites le commerce avec l'Iran, vous utilisez toutes les monnaies, sauf le dollar ou l'euro. Parce que si vous utilisez le dollar ou l'euro, eh bien, les banques américaines et européennes vont bloquer cet argent et puis ils vont faire passer ça du côté des Américains, sous prétexte des sanctions. Voilà le vrai problème. Ils ont peur de la dédollarisation, mais c'est inévitable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La dédollarisation, c'est inévitable. C'est pour ça qu'ils ont peur du Niger, que le Niger fasse le commerce avec d'autres pays, pas avec eux, parce qu'ils ne voient plus l'argent. La Chine a fait une avance de 400 millions de dollars au Niger. Vous savez quoi? Les Français n'ont même pas vu un franc.
Alors que par rapport aux accords de défense qui relient l'Afrique et le machin, les accords monétaires, 75%, donc 300 millions devraient aller en France. La France n'a même pas vu un centime, nada, nada, zéro. Et les Français sont fâchés. C'est pas leur pétrole, hein. Mais ils sont fâchés parce qu'ils ne trouvent pas, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent plus avec les pays du Sahel. Voilà le vrai problème. Les amis, c'est grave. Et ils sont là espionnés. Non? Qui est en train de venir? Qui veut acheter? Oh non, il ne faut pas que l'Iran achète. Si l'Iran veut l'arme atomique, ce n'est pas le Niger qui va lui donner la technologie. Ce que l'Iran a déjà là, l'arme que l'Iran a là, parce que l'Iran a déjà l'arme atomique, l'arme là, c'est avec l'uranium. Ce n'est pas l'uranium du Niger. Mais l'Iran peut acheter l'uranium en Russie. Vous croyez que les Américains vont sanctionner la Russie encore plus? Ils ont déjà sanctionné la Russie, ça ne marche pas. L'économie russe ne fait qu'augmenter. 2024, là, la Russie sera la 4e puissance mondiale. Elle va dépasser, là, elle a déjà dépassé l'Allemagne, elle va dépasser maintenant le Japon. Vous dites quoi? Donc, ce que les Américains font, cet état voyou, les Américains doivent comprendre que s'ils veulent redevenir puissants, ils doivent d'abord apprendre à être honnêtes pour que les gens puissent leur faire confiance. Afin que les gens puissent utiliser encore le dollar. Maintenant, de plus en plus, les gens se disent, mais oh, mais ce qui est en train d'arriver à la Russie, ils ont bloqué les avoirs de Russes, mais ils vont faire ça avec nous aussi. Donc pourquoi nous, on va utiliser leur monnaie? On va voir les autres monnaies. La Russie, la Chine, l'Inde, ils ont développé leur propre système SWIFT. Ils peuvent échanger sans passer par le SWIFT des Américains et Européens. Au nom de quoi vous allez espionner l'uranium? Vous contrôlez l'uranium, le bien d'autrui. C'est comme si dans votre maison, là, votre voisin là, est commerçant. Il fait venir la marchandise. Il veut vendre ça et vous venez, vous êtes là, regardez. Oh, à qui il va vendre ça? Oh non, c'est pas bon. Ils sont devenus hystériques. C'est ça qu'on appelle l'hystérie collective. Ils sont devenus fous. Mais c'est grave. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.